Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son fils, Yahushai, dont le monde appelle Jésus, mais le nom de notre Seigneur et Sauveur est bel et bien Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Inquiétude. Alors, vous voyez ce mot inquiétude, ok? Et ce mot inquiétude et l'inquiétude, c'est une chose que on fait tous, on fait face à ça, ok? En tant qu'être humain, ok? On fait face à ça constamment, l'inquiétude. Mais l'inquiétude, il faut combattre cette affaire-là, l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un mauvais sentiment, ok? C'est un sentiment un peu démoniaque, ok? Un lac de foi, ok? En Yabashim Yahshai, ok? Quand tu souffres de l'inquiétude, si on voit le synonyme, ok, de l'inquiétude, c'est agitation, ok? Là, tu es agité, ok? Tu paniques, ok? Tu penses, ok, aux problèmes charnels de ce monde, ok? Tu cherches des solutions par toi-même à régler tes problèmes, ok? C'est de l'inquiétude, ok? Ça vient contre Yahbashim Yahushai, ok? Angoisse, anxiété, anxiété, right? Appréhension, crainte, malaise, obsession, ok? Peur, préoccupation, souci, tourment, tracas, right? Ça, c'est toutes des choses qu'il faut combattre constamment, ok? Et mettre notre vie entre les mains de Yahbashim Yahushai volontairement, ok, en l'acceptant, sachant que c'est comme ça que ça fonctionne, ok, parce que c'est comme ça fonctionne, ok. Yahbashim Yahushai te guide, c'est lui qui décide, ok, c'est lui qui connaît ton avenir, ton futur, c'est lui qui met les pensées en toi, ok. Donc pourquoi il faut s'inquiéter, right? Je fais cette leçon-là après, principalement pour moi, mais aussi tous ceux qui souffrent d'inquiétude et que c'est une chose normale. Mais puisque tu es dans la vérité, ok, tu as eu cette liberté d'inquiétude, tu es supposé de devenir stress-free, ok, sachant que tu as contrôle de rien, ok. Si tu sers Yahbashim Yahushai, continue à servir Yahbashim Yahushai, prie à Yahbashim Yahushai justement pour qu'il enlève ce sentiment d'inquiétude en toi, ok. Parce que si on regarde dans le livre de... je vais aller dans le livre de Galates 5. Ok. Tenez, 5 et 1. Tenez-vous donc ferme dans la liberté, ok, dans laquelle Hamashiach nous a rendus libres. Alors, ok, quand tu es dans la vérité, ok, Yahbashim Yahushai t'a donné une liberté d'être stress-free, ok, de mettre ta vie entre ses mains, sachant que c'est lui qui guide tes pas, ok, sachant que c'est lui qui enregistre tes pensées, alright, c'est lui qui sait qu'est-ce qui va arriver. Donc, pourquoi s'inquiéter d'un bill que tu ne peux pas payer, ok, pourquoi que de t'inquiéter euh, d'un bill de ta maison, de ta carte de crédit, alright, des choses charnelles, ok, que c'est Yahbashim Yahushai qui éventuellement qui va te délivrer de de ces choses-là, ok, avec patience, ok, avec foi en Yahbashim Yahushai, tu viens à développer la confiance en lui, ok, qui te rend libre, qui te rend stress-free, ok. Maintenant, tu comprends que l'inquiétude, l'anxiété, toutes ces choses-là, c'est des choses négatives qui viennent contre, ok, qui viennent contre ta foi, qui combat ta foi, ok. Une inquiétude va te mettre un doute, il va te dire, hey, là, tu es dans une mauvaise position, ok, tu es rendu, ton dos est face au mur, ok, tu vas être obligé de prendre des mesures en tes mains,
Mais les mesures ne sont pas entre tes mains. Les mesures sont entre les mains de Yahweh Hashem Yahushai. Et si tu fais les volontés de Yahweh Hashem Yahushai, Yahweh Hashem Yahushai a toujours une porte de sortie, ok, pour toi, qui est déjà prête, qui est déjà ouverte, ok. Il faut juste être patient, ok. Accepter ce moment. Et puis, tôt ou tard, Yahweh Hashem Yahushai va te délivrer, ok. Je fais cette leçon-là présentement, ok, personnellement, à cause que je suis dans une situation présentement, ok? Et je vais faire cette leçon-là, puis éventuellement, plus tard, je vais revenir dans cette leçon-là, et ça va confirmer que Yahweh Shimashai m'avait délivré de cette situation, malgré que j'étais face au mur, ok? J'ai gardé confiance en Yahweh Shimashai, ok? Et je sais que éventuellement, si Dieu le veut, ok, je vais revenir sur cette leçon-là, puis je vais dire merci à Yahweh Shimashai de m'avoir donné cette patience, de patienter, de croire en toi, ok? Parce que si on regarde dans le livre de Proverbes 20 et 24, les allées-venues de l'homme viennent du Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai. Et comment donc un homme comprendrait-il sa propre voix? Ok, les allées-venues, tout ce que l'homme fait, ok, ça dépend de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok, donc toi, tu sais, Yahweh Ba'ashim Yahushai, tu es là, tu t'inquiètes pour des choses banales, ok, des choses que, ok, il faut que tu te débarrasses de ces pensées banales, ok. On voit ça dans le livre de, on va aller dans le livre de 4 Esdras. C'est l'accueil. Ça va prendre un petit temps. On va aller dans le livre de 4 Esdras. Ouais. Attendez un instant. Ok. Dans le livre de 4 Esdras 14. Et je commence à 14. Éloigne-toi. Éloigne de toi les pensées mortelles, ok? Payer un bill, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'argent, j'ai perdu ma job, j'ai un flat tire, ma femme m'a laissé. C'est des pensées mortelles, ok? Nous sommes dans une position présentement, Yabashi Masha nous prépare, ok, à des choses encore pires qui vont arriver très prochainement. Donc, les inquiétudes qu'on se met, c'est une limite qu'on se met entre nous et notre pouvoir, ok, qui est là pour nous, ok. Même si on ne le voit pas, Yahweh Shimosha est là en train de nous regarder constamment, ok. Donc, il faut s'éloigner, ok. Il faut éloigner de toi les pensées mortelles, rejette loin de toi les fardeaux humains, ok. Les fardeaux humains, les inquiétudes, l'anxiété, ok. Les pensées négatives, ok. Savoir, ok, bon, comment je vais faire, ça, c'est pas à toi à savoir ce que tu vas faire, mais bel et bien à Yahweh Shimashai. Ton devoir, c'est de faire les volontés de Yahweh Shimashai, et par la suite, lui va guider tes pas. Ok? Et si tu fais les volontés de Yahweh Shimashai, il va toujours te guider tes pas dans la meilleure, dans la meilleure direction. Ok? Il te prépare justement à la vie éternelle. Ok? Donc, il faut rejeter loin de toi les fardeaux humains. Dépouille-toi désormais de ta nature infirme. Mets de côté les pensées qui te tourmentent et hâte-toi de quitter ces temps-ci. Car les maux que tu vois arriver maintenant sont bien au-dessus de ceux qui se produiront. All right? Alors, les affaires qui nous attendent très prochainement, OK? Les inquiétudes, OK, qu'on a présentement, les petites inquiétudes de comment on va manger, comment on va boire, OK? Dans la période de l'angoisse de Jacob, ça va encore être plus, les problèmes vont être encore plus intensifiés, ok? C'est une période où ce que tu vas devoir mettre 100% ta foi en Yahweh Shimashai, 100%, ok? Aveuglement, ok? Pas comme présentement, là, que tu as un petit trouble et puis là, tu commences à être shaky, inquiétude, ok? Il faut éliminer ça tout de suite. Ok, c'est une préparation à ce que Yahweh Shimashai est en train de nous préparer. Parce que comme on vous a dit, ok, Yahweh Shimashai, c'est lui qui guide, ok, qui dicte, ok, toutes tes pensées et qu'est-ce que tu vas faire le lendemain, ok.
Alors, pourquoi t'inquiéter si c'est déjà planifié, c'est déjà organisé? Ok, ta vie est déjà organisée. Laisse ta vie entre les mains de Yahweh Shimashai et tout va bien aller. Fais les volontés de Yahweh Shimashai, éventuellement, il va te délivrer. Ok, qui démontre la patience, dans la patience qui développe ta foi. Ok, Yahweh Shimashai aime voir ces choses-là. À Job 33 et 15, dans un rêve et dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leurs instructions afin qu'ils puissent détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté à l'homme. Ok. Alors les directives, ok, de l'homme sont programmées pendant qu'on dort, ok, afin que ça soit Yabashi Machai qui te délivre de qu'est-ce que tu passes, ok? C'est lui qui dirige tes pas, ok? Afin de quoi? Afin d'enlever la fierté à l'homme, afin que toi, tu ne peux pas dire que c'est moi-même qui m'ai sauvé moi-même, ok? Right? C'est Yabashi Machai qui guide les élus, ok? Et non l'élu qui a l'optimiste élu qui a la possibilité de de changer sa propre destinée, ok? Alors, quand tu comprends ces choses-là, tu deviens stress-free, ok? Tu te dis, mais là, j'ai aucun contrôle, ok? Le contrôle que j'ai, c'est de faire les volontés de Yabashi Macha, et en faisant ça, ok, il va me délivrer, tout va bien aller, ok? Donc, vous comprenez la liberté qu'on a en Yabashi Macha. Ceux qui mettent leur confiance en Yabashi Macha, on devient stress-free, ok? Vraiment stress-free. C'est, ok, il est vrai que c'est facile à dire, mais il faut le mettre en pratique. C'est facile à dire, c'est plus dur à le mettre en pratique, mais il faut constamment mettre ça en pratique et comprendre que Yabashi Moshe est avec nous, ok? Dans le livre de 4 Esdras 16 et... euh, je commence à 74. Euh, non, à 76, ok? Ne craignez pas, n'hésitez pas, parce que puisque Dieu est votre guide, je relis 4 Esdras 16, 76, ne craignez pas, n'hésitez pas, pas parce que Yahweh Shimosha est votre guide. C'est Yahweh Shimosha qui nous guide, ok? En tout temps, alright? Il est là constamment en train de nous guider, ok? Donc, quand dans les périodes d'inquiétude, dans les périodes d'angoisse, de panique, ok, Yabashimasha est là, il regarde, il dit, oh, il est en train de paniquer, ok, il n'a pas tout à fait confiance en moi, ok, ben on va le laisser un petit peu plus longtemps jusqu'à temps qu'il prie, right, qu'il me demande, ok, la porte de sortie. Et dans le temps qu'il va vouloir, il va venir te délivrer, ok, parce que Yabashimasha fait ça dans son temps, et non, c'est pas toi qui décides le temps que Yabashimasha va te délivrer, mais c'est bel et bien lui qui décide ces temps-là. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Yahweh Shimashai, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Alright, ceux qui font confiance à Yahweh Shimashai, il faut faire confiance à Yahweh Shimashai. Comme que je dis, si Dieu le veut, ok, présentement, ok, je fais une face à une position qui est très, 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 très dure. Ok, mon dos est face au mur. Mais en réalité, Yahweh Shimashai est en train de regarder comment je vais réagir. Comment est-ce que je vais mettre ma confiance en lui ou bien je vais faire un move et d'essayer de me sauver moi-même. Right? On sait la réponse que si Dieu le veut, je vais continuer à mettre ma confiance en Yabashi Machai et éventuellement la porte de sortie, il va me montrer la direction de la porte de sortie. Ok? Ça, c'est pas juste pour moi. Tous ceux qui mettent leur confiance en Yabashi Machai, les Israélites, ok, les optimistes élus, ok, Yabashi Machai a un plan de sortie. Ok? Il faut juste mettre notre confiance en lui. Ok? Dans le livre de Matthieu 6 et 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, right? Ça, c'est dans la période de l'angoisse de Jacob, là. L'inquiétude, il faut combattre l'inquiétude et savoir, parce que dans la période de l'angoisse de Jacob, c'est la période, la pire période que l'homme va avoir connue sur la terre, ok? Et l'homme ne pourra pas se délivrer lui-même par lui-même, ok? C'est la foi en Yahweh qui va guider tes pas, right? On vient de lire à Cathédrale, c'est Yahweh qui nous guide, ok? Il faut commencer à comprendre ça, ok?
de plus en plus, ok? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? All right? Regardez les oiseaux dans l'air, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Alors, Yabashim Hacha, c'est lui qui nourrit tout le monde. OK? Que, de l'oiseau au serpent, OK? Aux couleuvres, je voulais dire, aux vers de terre, aux poissons. Même il nourrit notre ennemi. Yabashim Hacha nourrit notre ennemi. Pensez-vous pas qu'il ne va pas nourrir ses propres élus, OK? Qui fait ses volontés? Donc, toutes ces choses-là rentrent dans la foi, dans mettre notre vie, de mettre notre vie entre les mains de Yahba Shimashai. Il est notre pouvoir, ok? Il est notre guide, ok? On devient libre en lui, ok? On devient stress-free, ok? Ça change ces choses-là, ok? Si je vais tomber à 31. Ne vous inquiétez donc pas disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, alright? Car ce sont les Gentiles qui recherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Alors Yahba Shimasha est déjà au courant, ok? Parce que c'est lui qui guide nos pas, c'est lui qui nous programme nos pensées, ok? Donc il sait déjà toutes ces choses-là, ok? Les gentils, les païens, eux autres, ils s'inquiètent à cause d'eux autres, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas vraiment de pouvoir qui les guide, ok? Dans une bonne direction comme les Israélites, dont ils s'inquiètent pour ces choses-là. Alright? Et ils font bien de s'inquiéter aussi, parce que les Yahbashim Hashai s'apprêtent à venir en jugement avec eux. OK? Mais toi qui mets ta confiance en Yahbashim Hashai, OK? Qui vit des moments difficiles, OK? Il y a un précepte qui dit, quand tu vis des moments difficiles, accepte-le et sois même content que tu vis des moments difficiles. Ça veut dire que Yahbashim Hashai est avec toi. OK? Et OK? Et ça le fait plaisir, Yahbashim Hashai, de te faire passer des moments difficiles, OK? Parce que ça te fait grandir en lui. Alright? Dans le livre de... dans le livre de Colossiens, alright, 3 et 12, il est écrit, revêtez-vous donc comme les élus, alright, de Yahba Shimon Hashai. Ok, il faut se revêtir comme les élus, c'est-à-dire que nous sommes des élus et les élus mettent leur confiance absolue en Yahba Shimon Hashai. Ok, c'est un développement, oui, il est vrai, c'est un développement graduellement. Tu apprends à mettre ta confiance, en Yahba Shimon Hashai. Ok, mais des maintes fois, il va te démontrer qu'il t'a délivré dans des situations que tu pensais que c'était fini. Ok, tout était fini. Puis du jour au lendemain, Yabashi Macha te délivre. Ok, ça c'est de revêtir comme un élu. Ok, parce que tu as la foi en Yabashi Macha. Donc il faut se revêtir comme les élus de Yabashi Macha. Ok, en foi, en ayant confiance en lui. Saint et bien-aimé, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité de pensée, right? Il faut être humble dans tes pensées, sachant qu'il guide tes pas, sachant qu'il va être là pour te délivrer, ok? C'est ça le but de la leçon, ok? Il faut arrêter de s'inquiéter des choses banales de qu'est-ce qui nous passe présentement, parce qu'il y a des plus grosses choses, des plus gros obstacles qui nous attendent, et les plus gros obstacles qui nous attendent, va falloir qu'on mette notre confiance absolue à Yahba Shimashai. Ce présentement, il nous fait évoluer tranquillement jusqu'à temps qu'on arrive à ce jour. En espérant que cette leçon a été édifiante, et si Yahba Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.